Qui aurait pu croire un jour que la Chine viendrait dicter aux constructeurs occidentaux ce qu'il faut faire en matière d'interface homme-machine ? C'est pourtant ce qu'il va se passer après avoir développé la technologie à tout va, un fabricant de smartphones Xiaomi devenant même un constructeur en vue, c'est le retour au réalisme. Il ne faut pas oublier que la Chine est une économie dirigée et que dans l'automobile, comme ailleurs, c'est le pouvoir qui décide. Et justement, on est allé un peu trop loin. Après avoir toléré une profusion d'écrans, la Chine a proposé une nouvelle réglementation exigeant que les fonctions de sécurité essentielles des voitures soient commandées par des boutons ou des interrupteurs physiques plutôt que dissimulés derrière des panneaux de commande tactiles. Il est exigé que les clignotants, les feux de détresse, la sélection des vitesses et les appels d'urgence puissent se faire avec des boutons, et ce sans que le conducteur ne quitte la route des yeux. Serait-ce une attaque en règle contre Tesla ? On sait que le constructeur américain est partisan du tout-écran au point d'avoir intégré la commande des essuie-glaces. Avec cette nouvelle réglementation, il va devoir revoir l'ergonomie de la modèle Y et de la modèle 3, et ça ne se fera pas avec une simple mise à jour comme d'habitude. Là, il va falloir sérieusement revoir la conception. On se souvient que la Chine avait déjà décidé, il y a peu, d'interdire les poignées de porte rétractables, une autre innovation apportée par Tesla dès l'apparition de la Model S et abondamment copiée depuis. Et tout récemment, la Chine a décidé aussi de bannir les demi-volants. Là encore, la réglementation semble cibler toujours le même constructeur, Tesla, dont le volant futuriste Yoke reprend précisément cette forme. Pour en revenir aux écrans, il y a une prise de conscience et l'Institut Euro NCAP, qui délivre en Europe les fameuses 5 étoiles lors de ses tests de sécurité, préconise justement un retour au bouton physique. C'est une demande des consommateurs qui estiment que les écrans et leurs menus entraînent de la distraction au volant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Volkswagen qui a écouté ses clients. L'interface homme-machine fera donc l'objet d'une évaluation qui accordera de l'importance au placement, à la clarté et à la facilité d'utilisation des contrôles essentiels. La différence, c'est que RoNCAP émet des avis. En Chine, les constructeurs vont devoir adapter leurs produits s'ils veulent continuer à vendre sur le plus gros marché du monde. La technologie, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est encore un humain qui se trouve derrière le volant. Jusqu'à preuve du contraire, les voitures ne sont pas encore autonomes et le bouton physique a plus de chances de durer dans le temps que des écrans XXL dont on connaît mal encore la tenue dans le temps.